Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans cette dernière édition des experts. Donc nous allons présenter sans plus attendre l'équipe avec Doumi. Doumi, comment vas-tu? Bonjour. Vous aussi, comment allez-vous? Ça va, merci. Donc Sif, coach et joueur. Coach, entraîneur, joueur, organisateur, tout le temps. Multifonction du Maroc. Ouais, je vais très bien. Très bien. Et la direction, elle a compris que je voulais plus la canette de coca. Voilà. Et du coup, c'est fait. On m'a mis de l'eau. Merci encore les gars. Donc, et nous avons nos invités du jour. Kero, coach du Congo, comment vas-tu? Bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va, merci. Ça va pour moi aussi. Et le capitaine emblématique de la Tunisie, Adrien Gasmi. Et moi, ça va super bien, demi-finale. Que du bonus. Merci à toi. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps du match, du choc entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Que avez-vous pensé de ce match? Moi, ce que j'ai pensé de ce match, alors Mali-Côte d'Ivoire, franchement, ça a été un match assez physique. Et j'avais prévenu, je pense que je t'ai eu en interne, que le médicament du Mali, c'était la Côte d'Ivoire. Franchement, il n'y avait que cette équipe qui pouvait battre le Mali. Et j'ai beaucoup encensé lors des 2 émissions qu'on a fait, le Mali. Et là, ils sont sortis et c'est vraiment mérité de la part de la Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Alors moi, tout d'abord, j'aimerais féliciter Orca. Voilà. À tous les Maliens qui m'en veulent, la vengeance. Ils m'ont fait mal au cœur lors du match précédent contre le Sénégal, la Tunisie. Voilà. À crier et applaudir Didi, la légende qu'on a en face de nous. Comme on dit, le karma au pays des pots cassés. Voilà. J'ai dû prêter une arme blanche au sélectionneur. On rappelle que Orca est un joueur qui a été intégré pour les quarts de finale. Exactement. Un footballeur pro futsal, sélectionné en équipe de France. Voilà quoi. Il a fait le taf. Il n'est pas venu pour rien. Et Gigi, qu'as-tu pensé de ce match? Mais tout d'abord, déjà, un gros chapeau à ton équipe. Merci. Parce que c'était quand même fort de gagner face au Mali. On a vu un gros match. Vous avez été constant. Et voilà, ça a payé. Et c'était beau à voir. Kero, qu'en as-tu pensé? C'était un très beau match. Hein. Franchement, c'était un match difficile, je pense, tactiquement. C'était vraiment fort. Et les 2 équipes ont fait le jeu. Hein. Et puis, mention spéciale pour la Côte d'Ivoire. Pour cette victoire, vous avez éliminé les favoris, donc c'était fort. Les doubles tenants du titre. Donc voilà. Juste déjà l'année dernière, c'était passé de justesse pour le Mali. Déjà, ils gagnaient déjà 1-0. Il restait quoi, 3 minutes? Ouais, dans les dernières minutes, ils ont mis 1-1 et 2-1. Et 2-1 dans les prolongations. Déjà, donc pensez-vous que ce match, c'était un exploit, la victoire de la Côte d'Ivoire? Du match... C'était pas plutôt un espoir. Non, franchement, vous étiez prêts. déterminés, prêts. Dans les visages, ça se sentait. Du gardien au coach, aux joueurs, tout le monde était déterminé. Et c'est là qu'on voit vraiment... Ouais, qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe du Mali? Alors, cette équipe du Mali, il leur manquait un amant en forme, déjà. Un Bougari assis. Et franchement, il y a une photo qui est légendaire que je garderai à jamais dans mon téléphone. C'est la tête dépitée des Maliens, quoi. Voilà. La photo qui a tourné sur le banc. La photo qui est tombée en top 1 tendance sur Twitter, d'ailleurs. Mais je m'en lasserai pas, quoi. Si on peut parler vraiment du match, du côté malien, je pense qu'il y avait de l'insuffisance. Dans le sens où... Ils sont reposés sur leur acquis. Ouais, ils ont pris ce match à la légère, ils se voyaient déjà qualifiés, tu penses? Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à voir la Côte d'Ivoire aussi fort. Vraiment. J'insiste. Aussi fort. Et franchement, la recrue Orca, elle a beaucoup aidé. Hein. Sur l'expérience. Ils ont recruté Ezekiel aussi. Ezekiel aussi. C'est un joueur professionnel. Ezekiel, oui, on a oublié Ezekiel. Ezekiel, excellent Ezekiel. Très grand match, Ezekiel. Ouais, bravo Lyon, voilà. Il a mis de la rigueur, et tout le monde a suivi. Il faut un leader. Dans chaque équipe, il faut un leader. Quelqu'un qui donne la voix, qui donne le ton. Ouais. Il a fait ce qu'il sait faire le mieux. C'était beau, défensivement, le coach a fait des choix forts, notamment en mettant sur le banc son capitaine. Ouais. Jean-Marc, exactement. Oui, Jean-Marc, oui. On en avait parlé. Si, on en avait parlé. Du coup, c'est toi le coach, c'est ça? Tu parles à la deuxième personne. J'ai des doubles fonctions. Troisième personne. Alors c'est un choix fort.
Non, c'était un choix très fort. Ça Moi, montre quand j'ai vu la compo de départ, je me suis posé la question. Jean-Marc, il est là, il est pas là, il est en vacances, ou peut-être qu'il est resté chez lui par rapport au match du Maroc. Non, tranquille. Franchement, tu as fait un très bon coaching. Ça prouve qu'il y a un effectif large, quand même. Ouais. Pour mettre un capitaine sur le banc. Ouais, c'est pas évident. Et de ne pas faire rentrer tous ces joueurs Et en plus de ça, pour un match de ce. Je pense que dans des matchs comme ça, c'est dur de faire Mais un c'est turnover au niveau, oui, au niveau des joueurs. bah, moi, j'ai eu. C'est pas facile, c'est clair. Mais c'est positif. Bah, Si mentalement vos joueurs ils sont prêts c'est ça. à faire ce genre Concession. avoir ce genre de comportement, franchement, respect. C'est ça, en fait. C'est vrai que dans cette compétition, il y a beaucoup de joueurs qui se plaignent de leur temps de jeu. oui, bah, moi, j'ai eu ce problème, j'ai eu cette situation. C'était le match de la Côte d'Ivoire qu'on a eu en poule. Et ben, j'ai fait qu'un changement. Après, en privé, voilà, tu es un coach, tu reçois les joueurs, ils sont pas contents, c'est normal. Mais j'ai eu cette situation-là. Ah, moi aussi. Hein. C'est pas évident. Justement, l'erreur du Mali, ça a été ça en fait. De mettre les jeunes en avant par peur qu'ils se plaignent de ne pas avoir joué. Ouais. Au final, tu peux pas laisser des superstars comme Aladi, Ou Doumzé, comme Doumsé, des mecs quand ils sont C'est vrai rentrés. qu'il y a eu du changement. Il y a eu du De changement l'impact, et ils ont on eu a le vu tout de monopole. suite, ouais. Ils ont eu le Pour monopole. les 10 dernières minutes, Je pense que on s'il a y vu aurait eu que 10 c'était minutes dur en pour la Côte plus, d'Ivoire. s'il y aurait eu 10 minutes en plus, ils auraient pu prendre le nul et aller en prolongation. Au Et minimum, c'est plus le même au match. minimum. après. Franchement aussi, la jeunesse dans l'équipe du Mali, notamment le petit Sambali, j'ai beaucoup aimé son entrée. Il a apporté offensivement, il s'est lâché. Et voilà, comme il a dit, c'est pas facile. Mais quand tu Facile. as parlé de Sambali, tu as relevé Sambali, mais quand tu vois ce qu'il a apporté à la RDM l'année dernière, est-ce que on n'est pas déçu un peu de ouais. sa canne? Vraiment. Moi, personnellement, moi, je suis déçu. Je pense suis que déçu de ce qui- sa première canne, personne ne connaissait. Ah, Ça veut dire d'accord, ok. qu'il avait cette option de. Il a joué avec notamment Sapana Buto, Ouais. des joueurs qui Ouais. mettent à l'aise toutes sortes de Directement, joueurs. ouais. Et voilà, ça l'a mis dans des bonnes conditions. Et voilà, cette canne maintenant, il l'a fait avec le Mali. On sait le groupe large du Mali. On sait qu'en étant sur le terrain, on doit faire peu d'erreurs. Ouais. Voilà, Et après, c'est- c'est ça qui est dommage un peu. C'est Et c'est pas la même pression aussi. pas la même Ouais, pression. c'est clair, c'est il y clair. a C'est pas beaucoup du tout de- la même pression. C'est pas la même Juste pression. le RDM avec le Mali, Ah oui. c'est deux choses différentes. Après, moi, je trouve que c'est une chose bien que le Mali soit dehors. Ils vont revenir avec de nouvelles intentions la prochaine CAN. Et Après, ils ça vont va mettre plus en venir avant- en tant que favoris. Mm. Je pense que ça pesait trop sur leurs épaules. Ouais. Ce statut-là de prendre la CAN chaque année, au final, là, permet aussi- ils sont descendus Mais de... ça permet aussi d'immerger, ça permet aussi, la sortie du Mali, ça permet aussi d'immerger d'autres équipes qu'on ne connaissait pas, comme la Tunisie. Ouais. La Tunisie, je suis désolé, sur 2 cannes ils en ont fait 2. Hein. Ouais. Ils n'ont pas assuré. Hein. Vraiment, ils n'étaient pas. Ils ont pas assuré, Je crois que c'est mais- historique, la mettre en Si, demi. si, ils avaient une canne, ils avaient assuré. Ils avaient assuré avec des gros chocs. La première. notamment Ah le oui, 4-4 c'est vrai, face, c'est vrai. au Ouais, Mali. voilà. Ouais. Le 4-4 face au Mali, c'était un Ouais. Et il très menait- gros match il menait des 4-1, cannes. je pense. On menait Ouais. 4-1. Ouais. Donc, si je me souviens. Mais déjà, vraiment, quand je parle de la Tunisie de ce côté-là, c'est vraiment. Ils ont battu leur record dans le sens où déjà, l'écart, c'était. Ouais. On ne les attendait pas en quart, pour être honnête. Et là, carrément, demi. Et contre c'est la Côte depuis le d'Ivoire. retour de Adrien qui est là. Ouais, je on va pense. le- ouais. Ils avaient Ah, tout match. 0 points. Exactement. Ils avaient 0 points. Il est resté Exactement. 2 matchs, c'était revenu. Exactement. Tout au départ, j'étais en vacances avec ma famille dans le sud. Ça s'est vraiment bien passé vu que c'est la maison là-bas. Et voilà, j'ai regardé le match à travers Instagram de Micro 3KS. J'étais dégoûté parce que voilà, je voulais au moins un match nul pour essayer de faire un retour positif. Maintenant, la mission, elle était que on était dans l'obligation de gagner. Ah. Et c'est nous qui, en fait, on n'avait pas le choix. Et par rapport à ça, ça nous a mis dans une condition où Rien à perdre. rien à perdre. Ouais. Donc, esprit d'équipe, franchement, mon équipe, état d'esprit, beaucoup de jeunes, état d'esprit, propre, tout le monde s'encourage, tout le monde a envie, pas de problème de temps de jeu. Je suis là pour vraiment parler avec les Solidaire, une jeunes. équipe solidaire. Voilà, équipe solidaire et franchement, on est très fiers d'être arrivé à ce. Et vu que tu es là, tu vas nous dire comment vous avez abordé le quart de finale que vous avez gagné contre cette équipe de la Guinée. Guinée. Excusez-moi. Comment avez-vous abordé ce match? Mais premièrement, on a déjà regardé l'équipe de la Guinée qui a joué contre la France pour se qualifier. Et ensuite, voilà, on savait que c'était une équipe où il y avait de la jeunesse.
il y avait de la qualité technique aussi. Et voilà, on s'est dit qu'il fallait se monter d'un cran. On est en quart de finale. Il fallait marquer en premier, parce qu'on sait que ce genre de CAN, il faut quand même marquer en premier pour se libérer et se lâcher. Ça s'est bien passé. Les recrues, ils ont apporté. On a mis 7 buts. Pratiquement la moitié du groupe a marqué. Et franchement, je suis très très content de notre prestation jusqu'à maintenant. Félicitations à vous. Merci. Et par contre, vous jouez contre la Côte d'Ivoire, qui est une grosse équipe, qui a battu les champions en titre. Et comment allez-vous aborder ce match aussi? Mais pour l'instant, on n'a pas encore, on s'est pas encore penché sur la question, vu que le match c'est samedi. Ouais. On sait déjà la grosse capacité de ton équipe. Et voilà, on va essayer de faire comme on l'a toujours fait, jouer avec nos qualités, essayer de tout donner sans regret. Et voilà, après c'est Dieu qui... C'est vrai que tu as un gros public qui te suit à chaque fois que tu joues dans ce terrain. Après, c'est la légende, c'est Didi. Ah, t'es Didi la légende, comme il t'acclame sur le terrain. Quel effet ça fait de voir tout cet engouement Franchement, déjà, le fait de revenir jouer dans mon béton, dans mon quartier, ça me fait plaisir, premièrement, qu'il y a tout ce monde-là qui soit là pour la fête de la CAN. Premièrement aussi, c'est la fête entre nous, on se rejoint, voilà, bonne humeur, bon état d'esprit, chacun pour son pays, etc., des blagues, etc. Mais moi, pour ma part, je suis vraiment très content parce que toujours un plaisir de revenir jouer dans son quartier. Le public te soutient jusqu'à maintenant. Voilà, c'est une force et ça m'a toujours aidé. Et voilà, c'est quelque chose de beau. Et vraiment, il faut préciser qu'il n'y a rien à gagner. Il n'y a pas d'argent, c'est un trophée. Et encore, c'est vraiment, on fait ça vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir, vraiment pour le plaisir. Et pour les supporters, surtout les jeunes, la future génération, c'est très important. Parce qu'ils nous voient, hein. Nous on pense qu'ils nous voient pas, ils sont là sur les côtés, mais ils voient tout. Vraiment. Ils sont bien présents. Et du coup, j'aimerais faire mon petit pronostic pour la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Ouais. Ça va être un match, techniquement, je pense que ça va être très élevé. Très élevé. Après, je connais par cœur la Côte d'Ivoire. Ça va être, je pense que tu vas jouer vraiment défensive. Je sais pas. Tu sais pas. Mais je pense. Je vais pas tout dire ici. Mais ouais, surtout devant Didi. Je vois plus une bonne prolongation. Une bonne prolongation. Ça va être très très relevé. Et vous? Ce que je peux dire, moi, c'est que pour la Tunisie, c'est que du bonus. Tu vois, jouer sans pression, jouer comme ils savent faire. On les a eu dans notre poule. Ils étaient derniers. Ils ont fini premier. C'est que du bonus. Ils ont passé un cap. On sent que l'équipe a grandi de match en match. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est les premières demi-finales des deux équipes. Voilà. Et aussi, donc là, Domi est en train de dire que la pression allait du côté de la Côte d'Ivoire, c'est ça? Exactement. Ils ont battu les tenants du titre. Vrai. Et ce que je peux dire, c'est aux Zizou des pauvres. Didi. Allez, Tunis. Et toi, Kéro? Franchement, ça va être un match... Bon, tout le monde sait que les favoris, c'est la Côte d'Ivoire, hein, dans ce match-là, parce qu'ils ont sorti les tenants du titre. Donc, il fallait le faire déjà. Et, non, je pense que ça va être un match serré, hein, je pense, en tout cas. Ça va être un match serré, et puis je pourrais pas dire... juste dire que la Côte d'Ivoire est favori dans ce match-là, et que les Tunisiens sont les outsiders. Donc, voilà. Mais bon... Oh, c'est dans la logique, c'est dans la logique. C'est dans la logique. Même nous, on le sait. Hein. Un bon match aux deux équipes. Match, hein. Également. En espérant que ce soit un très très gros match avec beaucoup de buts. Ouais, et sans problème, tout ça. Non, il n'y aura pas de problème. Notre comportement il est droit, leur comportement il est irréprochable et ça va être une fête. Voilà. C'est une très belle fête. Donc nous allons passer au top 3 des buts de la semaine. D'accord. Donc le but de la Côte d'Ivoire. On va regarder, je vous laisse regarder les images et on en reparle après. Moi là, je commence déjà à avoir encore une fois d'espace. Le frappe de Roy. Donc but de Roy de la Côte d'Ivoire. Domi, je te laisse détailler ce but. Franchement, c'est un but de renard. Orca qui récupère la balle sur Abdoulaye, je crois. Sur Abdoulaye ou un milieu. Il la récupère,
Il a file à son attaquant qui a déjà pris l'info. Il se retourne et il finit. 2-0. Après, si on peut parler vraiment du buteur, Roy, franchement, il a fait une excellente prestation. Excellent, c'était C'est vrai excellent. que depuis le début de cette compétition, Ouais, franchement, il est présent, il est bon présent. Il est constant en fait. Ouais, il excelle en fait. Franchement. Et sur le but, je crois qu'il part de loin, parce que son poste à lui de base, C'est défenseur. c'était défenseur. Donc c'est-à-dire qu'il part de loin. Il prend l'info, il arrive devant la surface et il finit. Non, franchement, c'est En fait, excellent joueur. Roy, je le connaissais pas perso. Je le connaissais pas. Il a fait une canne au 1000. Ouais. Il s'est révélé. Le sélectionneur, il l'a approché. Aujourd'hui, il est là, il joue sans pression et Et ça de le match réussit en pour il l'instant. prend de match en match de la maturité. Et c'est tout à son avantage. Et franchement, Ouais, tout à fait. franchement, en plus, il met de la joie dans son jeu. Il fait plaisir aux supporters. Voilà, il aime bien la fête. On sait qu'il aime bien danser. Il vit le truc. Et voilà, il vit le truc et ça fait plaisir à tout le monde. Et voilà, Très bonne c'est mentalité. ça qu'on veut. Ouais, et j'ai eu l'attaquant du Mali, Salif. Je l'ai eu après le match, en privé. Et je lui ai posé quelques questions par rapport à Roy. Et il m'a dit vraiment, il est rentré dans ma tête. Hein. Ah, il est rentré dans la tête. Franchement, il a fait son job. Ah, il a fait son Job de job. défenseur central. Non, rien à dire de ce côté-là. Donc nous allons passer au top 2 de la semaine. Je vous laisse regarder les images et on en parle. Arrêté sur le pied de Gigi Gasmi. Adrien, l'épreuve du grillage. Quelle semaine la frappe de Gigi Gasmi. De la Tunisie, but de Cham sur une passe de toi, Adrien. Donc je te laisse parler Et du voilà, but. personnellement, Shems, c'est un joueur de futsal qui évolue dans la ville, à Aulnay. Une personne très technique. Et voilà, j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions chaque fois que j'ai la balle. Ça a payé, je l'ai mis il a mis une superbe volée. Mais, Pleine mais, lucarne. comment tu l'as vu avant? Tu savais l'as qu'il vu allait avant partir là. Tu savais qu'il C'est allait des venir automatismes en train de En fait, futsal. voilà, il a la balle, j'ai le ballon, mais on essaie de se mettre dans une position, on est devant le but. Mais là, Voilà. c'était un coup franc. Non, c'était pas un coup C'est franc, sur une phase de jeu. Sur une phase de jeu. D'accord, ok. Exactement. Ouais. Et je sais qu'il est à quelques centimètres de moi, donc j'essaie de le mettre dans une position agréable. Et voilà, il s'est fait plaisir. Ouais, franchement. Et Ouais. super beau but. Hein. Et franchement, de là où j'étais, je crois que j'étais de l'autre côté du but. Vous avez marqué en face, là, la grille. Moi, j'ai cru qu'elle était sortie. Hein. Jamais j'ai cru qu'elle allait mettre une lucarne comme ça. Ah, la gamelle, là-bas, elle est ressortie, non? Comme au baby foot. Zoumi, t'en penses quoi de ce but? Après, Chamso, c'est quelqu'un de fou dans son jeu. C'est quelqu'un, il va te faire coup de sombrero en l'air, virgule. Il prend des risques. Et c'est pour ça que souvent ça passe. Et franchement, bravo à lui. Bravo à lui, musculature. C'est musculature. Musculature. C'est sa première canne en plus. Hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui joue strappé à chaque match, si vous regardez bien. Sur son genou droit. Ah, le mec, c'est une momie. Il y va. Mais il a quel âge? Il a quel âge? Franchement. Il est âgé quand même. Il est âgé, hein, plus ouais. de- Toi aussi, Gigi, t'es âgé. On a le même âge à peu près. Après, tout le monde sait que voilà, je suis âgé, j'ai fait beaucoup d'années dans le monde du futsal. Et Non, mais c'est surtout, quand on parle d'âge, c'est vraiment par rapport au béton, quoi. Béton, C'est pas facile. c'est pas facile. Hein. c'est pas facile. Surtout, moi, j'aurais aimé jouer avec des joueurs avec qui j'ai l'habitude de jouer au béton. Ouais. Mais là, c'est la canne, donc on doit se mettre au diapason pour déjà se régler et régler son équipe. Et voilà, pour la Tunisie, ça se passe très bien. Je pense que de l'extérieur, il y a des bons retours. Et voilà, on attend la demi-finale et Ouais, j'espère. on sera là. Donc sans plus attendre, on va passer au top 1 de la semaine. Alors, Je vous laisse celui-là, il l'aura regarder et on en reparle. C'est sûr que c'est tendu, on veut tous accéder au dernier carré, on veut... Attention là, Bilal qui peut apporter le danger sur ce côté, on le sait. Oh non. Donc le top 1 de la semaine. Enfin, un but du L'heure est Maroc. venue. Un but du Maroc. Sif, je te laisse en parler. Alhamdoulilah, comme Khabib il peut le dire. Non, franchement, je suis content. Enfin, bordel. Enfin, parce que je pense qu'on méritait depuis. Mais bon, je vais rien dire encore. Non, très belle frappe de Bilal. Je pense que Non, Bilal, très ça- belle, Non. belle passe de Bilal. Très belle passe des Bilal. franchement, Je pense que c'est une frappe. je sais pas, c'est un filou. C'est un filou, Ouais. ce mec. Bilal, c'est un filou. Il sait ce qu'il fait. Bon, je pense que c'est une frappe. Après, vous allez me dire que c'est une passe. Bon, t'étais quelqu'un de...
C'est plus une frappe. Ça peut être une passe comme une frappe, mais je pense que c'est C'est plus une passe. plus une passe. Du coup, Moi, je pense téléphoné. que, ouais, je pense que c'est Téléphoné. une passe bien forte. ouais. Comme ça, si Zach il passe, il la laisse, ça peut gêner le gardien. Exactement. On voit un Soit centre, assez là. forte pour. C'est-à-dire que, centre là, t'es en train de me dire qu'il a vu la course de Zach. alors. C'est téléphoné. Ouais, je pense Ok. que. Dans Là, le je sens suis où vraiment- ils se savent. Ok. Ouais, ils Ah savent bah, je suis que- vraiment un défenseur central alors. J'ai rien vu moi. Du coup, frappe de Bilal, passe, frappe passe. Zach il vient. Frappe passe. Petite Madjer, petite Madjer. Madjer, comme il sait Excellent, faire. excellent. Je suis content. Renard des surfaces, Zach. Ouais, Ce que je peux dire, je pense que vous ne l'avez pas vu, mais avant le but, ce que je Morcine peux relever, c'est le travail de Morcine que j'ai dit depuis le début de la canne, on C'est vrai, m'écoute tu l'as pas. relevé, c'est vrai. Ouais. Encore Hygiène beaucoup. Et là, je comprends. Voilà. Mais ce que je Encore. comprends pas, c'est qu'à chaque fois qu'on. Parce que ça, tu le dis, je pense que les équipes, ils le regardent l'émission. On le dit, mais personne n'arrive à l'arrêter. Parce C'est-à-dire que- qu'il n'y a pas de. Tu peux pas faire de En marquage fait, sur il lui. fait pas de bruit. Il dézone. Il fait pas de En bruit. fait, il dézone. à Ouais, chaque fois. Il fait pas de ils bruit. ils arrivent à se faire oublier. Il se fait D'accord. oublier. parce Zach qu'il est entre et le Morcine, goal. ils arrivent. Par exemple, Zach, des fois, il sera entre le gardien et le défenseur. Il va tourner comme ça, il va attendre. Comme un petit Et c'est renard. Et Morcine t'as qui va Morcine aussi. décrocher. Ah, c'est mon équipe, Et vous après, m'apprenez c'est des choses. Morcine, là. c'est Morcine qui monte, qui fait le taf. Et sur le but, C'est des il fait le électrons taf. Ouais. Et par derrière lui, il y a Zach qui vient. T'as capté? Ouais. Ça veut dire le goal, il était en train de dire il y a Morcine, Ouais. mais derrière, il y a Zach qui est venu. Zach qui Il a- arrive en bombe. Ça, faut le connaître, le béton. Faut savoir. Comme j'ai dit, le Maroc, c'est une équipe 100% béton. Et du coup, voilà, il finit par une Madjer. Et... Excellent. Incroyable. Excellent. Franchement, ça a été un match. C'était un très bon match. Hein. Et voilà. Ouais, Je- malgré le score. Malgré le score, vraiment, malgré le Ouais. score. Voilà, le Cap-Vert. ils sont- Avec un gros gardien du Maroc aussi. Ah, excellent. Franchement, le Nana. score, il reflète pas vraiment le. Le match, la physionomie. Ouais. Ouais. Ouais, parce que les deux équipes, ils ont eu des actions. Ah oui, ils ont eu des. Après, c'est au niveau de la chance, et voilà. Ça Ouais, n'a pas ça souri a pour le tourné. 4 verts. Et... Mm. Mais moi, j'ai eu Zach après le match. Je lui ai dit, franchement, beau but, belle course, Content, Sif. mais Content. belle équipe. Si je suis content C'est déjà. Hein. Ah, mais je suis heureux, moi. C'est Parce déjà. qu'on parce qu'on a eu la malédiction d'écart. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sortait des poules, on n'arrivait pas à être plus fort et on sortait à chaque fois de la compétition. À partir d'écart, bon, la première compétition, c'était demi-direct. Mais moi, je prends ça comme d'écart, parce que vu qu'on sort des poules. Ouais. Et du coup, à chaque fois qu'on sortait des poules, pression énorme, on n'a pas su gérer à chaque fois qu'on sortait. Et là, alhamdoulilah, hein, Là, on passe en demi. j'entends dire que les bookmakers vous voient champion. Non. Cette canne. Je dirais pas ça. Moi, j'aime bien, Je suis j'aime bien. peut-être dur avec le Maroc, mais après, Zach, hier, il se devait de faire le boulot. taf. Après, il a fini Il le a eu match, hein. des invités qu'on peut citer comme Tchakola, comme Zepek, comme tous ces gens-là qui ont pris les transports en commun, qui sont venus. Il se devait de mettre minimum un but. Il en a mis combien? 2 ou 3? Trois, Trois. on a mis trois. 3. Triplé. Bah, Triplé de Zako. voilà. Non, moi je suis content, je suis content. Après, ça va être, comme je t'ai dit, ça va être que du bonus. Hein. Moi, vraiment, mon objectif personnel, je ne l'ai même pas dit aux joueurs, c'était les demi. Franchement, les demi, après, Ça Open. déroule. open. Franchement, ça déroule après. Que du Donc, bonus, que du plus. Et bien sûr, en demi, Inch'Allah, je vais dire encore une fois, Inch'Allah, et on aura le COP qui sera là. Si tout se Enfin, passe bien. les copains. Enfin. Alléluia. Franchement, cette fois-ci, ne revenez plus avec le mouton. Ouais. Tu parles de qui? Hicham? Ah, non, non, le mouton. Ah, le mouton, le moi, mouton, je Hicham. t'ai dit. Que vous avez fait Le pendant mouton. la fête de Non, la mais là, il s'est passé. des cagoules et un mouton, hein, ça va pas. On est où là, Doumi? Franchement, on est où? Ah, c'est bon, ça. Donc, va. sans Va plus très bien se attendre, passer, Inch'Allah. on va passer au match de ce soir. Très gros choc pour savoir qui va rejoindre le Maroc en demi-finale entre Le Congo. l'Algérie et le Congo. Et le coach qui est là, comment as-tu abordé ce match? Comment je vais l'aborder? Ça sera dans l'état d'esprit, hein, tout simplement. Dans l'impact. Il faut être là. Il ne faut pas rechigner sur les efforts défensifs. Excuse-moi de te couper, Kero. Attends, Mais pour toi, là, vous êtes favori? Parce qu'il y a toujours, dans un match, il y a toujours un favori. Vous vous sentez favori? C'est l'état d'esprit de tes joueurs ou vous êtes plutôt dans l'esprit outsider on joue l'Algérie? on est sûr de nos forces, en tout cas. D'accord. Voilà. Après, de là de te dire si on est favori ou non, je pourrais pas te dire parce que l'Algérie aussi c'est une très bonne équipe. Et en plus ils ont fini premier de leur poule, donc nous on a fini deuxième, mine de rien. Ouais. Donc, Grâce à à voir. Alors, moi, alors,
À cause de vous. Alors moi, je vais te dire les choses. Kéro, tu es favori. Tu as fait venir un pro de Shanghai. Oui, Sacha Petit. Ils ont Amine. T'as fait rentrer un joueur de plus. L'Algérie, ils sont pénalisés. Ça, c'est pas mon souci. C'est pas ton souci. Ah oui. Mais ce soir, j'espère que Ulrich, il fera pas caca dans sa culotte. Voilà. Ah, mais du coup, Tu Doumi, parles bien de nos joueurs. Hein. ouais. Non, mais Tu Doumi, parles bien de nos joueurs. on avait j'aime relevé bien. le fait que Ulrich il rentre Ouais. à chaque fois. Là, C'est quoi que tu. on peut. voulu. Est-ce que on peut avoir la compo du match? Allez, une petite fleur. Ah, je peux vous donner les attaquants. C'est déjà beaucoup. Beaucoup. Les attaquants, et après le reste, c'est quoi Youssoun. Tu vas jouer sur un système à deux défenseurs, un milieu, trois attaquants, ou tu vas jouer comment? Sûrement. Sûrement. Ok, donc du coup, quand tu dis attaquant, tu n'auras qu'un attaquant alors. De toute façon, je pense je pense que l'émission n'est pas en direct, donc tu peux le dire. Non, on va voir comment on va aborder ce match. Du coup, ça va être qui l'attaquant de pointe? Si tu peux nous donner au moins un joueur. Au moins un joueur. Ouais. Il y aura un joueur qui s'appelle JP. Ça va être un nouveau? Ouais. Ah, d'accord, ok. Alors, connais, c'est JP, JP. je l'ai affronté. C'est pas un attaquant. Oui, c'est une sentinelle. On est au béton. Oui, mais je te dis les choses. C'était une sentinelle. Du coup, il va faut jouer te quoi, là? renseigner. Il va jouer pivot. Ouais, oui. C'était. Il sera plus pivot, Didi, c'est tu ça? connais bien ce joueur? Également, je l'ai rencontré plusieurs fois à Sevran. Bon joueur, état d'esprit propre, bonne recrue. Maintenant, l'adaptation au béton, C'est ça, après. il faut qu'il se met au diapason, important. On connaît l'Algérie, beaucoup de petits gars qui font beaucoup d'efforts. Voilà, moi je pense que ça va être un bon match. Il y aura des buts, c'est obligé, il faut des buts. Je pense. Et voilà, que le meilleur gagne et que ce soit une belle fête, sans problème, comme d'habitude. Merci, merci. Pour moi, en prolongation. On va finir, ce que j'allais dire, on va finir avec les pronostics pour finir cette émission. Moi, je veux le dire clairement, je suis algérien, moi. Parce que ces gens-là, ils ont fait partie des gens qui criaient « Allez Didi, allez Didi ». Ah, oui, oui, oui. T'as une dent contre tout le monde. J'ai là. une Didi, dent vraiment, contre son staff. Tunisie-Sénégal, Son staff, oui. je vais t'expliquer quelque chose. Parce que, voilà. Moi, j'étais pour le nul. De base, ça nous arrangeait. nous. Ouais, Tout simplement. tout simplement. Ah oui. Donc moi, je vais dire haut et Donc, fort. Mais après, j'ai entendu que voilà, tu prépares une propagande autour de notre nation. Franchement, je suis algérien. Je suis algérien par alliance. T'as le droit, t'as le Je suis droit. algérien par alliance, alors je vais Effectivement. dire Tahia Jazaïr. Non, mais je suis algérien aussi par alliance, mais voilà. J'aime aussi beaucoup le Congo. J'aime aussi beaucoup le Congo. Donc, j'ai pas, franchement, pour ce match-là, moi, j'ai pas de préférence, vraiment. Je suis pour les deux et que le meilleur gagne, vraiment. Parce qu'après, c'est nous. Hein. C'est nous. Je suis le premier concerné. Donc, ça va être le Maroc après, en demi. Donc, voilà. Peu importe l'équipe. Hein. Merci. Donc, nous allons nous quitter. Avant de nous quitter, je vais remercier Didi. La légende. Merci à toi d'être venu dans cette émission. Merci à vous pour cette participation. Merci Sif. Ah, de rien, de rien. De rien. Merci Doumi. Merci à vous et encore merci aux Zizou des pauvres. J'ai l'honneur. Merci à Kiro. Merci à vous. Voilà, c'est la dernière émission. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis durant cette émission. Merci à la prod, merci à la régie, merci au Nouveau Cap, merci Micro 3KS, merci le clown, l'association AJ. Et merci Et aussi à Merci à Herman. moi-même. Et surtout, Herman. n'oublie pas, Nasser, merci à toi. Voilà. Bonne soirée, bon match et à l'année prochaine.